Bonjour, je m'appelle Gaëlle, alias Knit Spirit, et je te souhaite la bienvenue dans ce 27e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Alors, comme d'hab, je pense que ça va pas être hyper long, mais j'ai 2-3 trucs à t'annoncer. Alors tout d'abord, un projet terminé. Donc si tu te souviens, il y a 15 jours, j'avais commencé le patron des chaussettes Undergrass de Stéphanie Voyer. C'était la box Knit Crate du mois de mai. Mai ou avril? Un des deux, je te remettrai les infos de toute façon en dessous. Parce que je me souviens plus. Donc en fait, c'était un modèle où j'étais censée faire la pointe du pied en rose, tout le reste du pied en violet et la fin en rose à nouveau. Comme je te l'avais expliqué, ça m'avait un peu pris la tête l'idée de devoir... Parce qu'en fait la pelote, elle était constituée violet au milieu, rose autour et reviolet. Donc il aurait fallu que j'enlève tout le violet, que je coupe, que je prenne un petit bout de rose et que je reprenne le violet. Du coup ça m'avait un peu saoulée, donc je ne l'ai pas fait. Au final... c'est tombé quand même correctement, comme tu peux voir. J'ai réussi à avoir une chaussette cohérente. Donc après, je pense que si j'avais utilisé le rose en bout de pied, mon motif, parce qu'en fait le dernier motif, il est, comme tu peux le voir ici, pas du tout complet, il aurait pu être un peu plus... Alors je suis pas sûre que j'aurais pu le faire complet, mais au moins un peu plus grand. Donc ça, c'était le truc. Alors, j'ai pas encore publié l'article sur le blog, on est lundi, tu vas voir ce podcast ce soir, je publierai l'article demain matin. Donc il y aura vraiment tous les détails avec les liens vers le patron, enfin tout ce qui va bien. J'éditerai en fait la zone de description sous la vidéo demain matin pour que tu aies le lien directement, si jamais tu n'es pas abonné au flux RSS du blog. Spoiler alerte par rapport à l'article de demain. Je suis pas fan. J'ai pas vraiment aimé le patron. Enfin, je trouvais qu'il était pas très bien rédigé. Honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive. De tous les patrons, de toutes les box Knit Crate, j'ai toujours trouvé que c'était très bien rédigé, qu'il y avait suffisamment de taille. Enfin, alors non, pas suffisamment de taille, parce que des fois, c'est vrai que je vous avais dit qu'il y avait que 3 tailles et que je trouvais que c'était un peu limite. Mais là, c'était vraiment... Il n'y avait qu'une seule taille, ça je vous l'avais déjà dit. Alors j'ai eu de la chance, c'était ma taille. Mais si on chose plus petit ou si on chose plus grand, faut tout recalculer. Je trouve que c'est un peu... c'est un peu pénible, quoi. Ensuite, la rédaction du patron, elle n'était pas toujours hyper claire. Alors, pour moi qui tricote des chaussettes depuis longtemps et qui tricote même tout court depuis longtemps, c'est vrai que c'était pas spécialement un souci. Mais c'est vrai que je pense toujours aux gens qui débutent. Et si on se retrouve avec un patron comme ça... il y a des cours à être vraiment dégoûté et à tout laisser de côté, donc je trouve ça dommage. Parce que, mine de rien, la construction, elle était hyper originale. Enfin, on a des rangs raccourcis pour avoir l'empiècement du mollet par rapport au pied. Le talon, c'est exactement le même genre de talon que les chaussettes Betty que je vous avais présentées il y a quelques temps déjà, où en fait, ça ressemble à un talon renforcé, mais en fait, il est pas... Enfin, on tricote de la pointe vers le haut. Et du coup, on n'a pas besoin de faire une bande de tricot et de la reprendre derrière, c'est fait tout d'un coup. Les finitions sont hyper propres, c'est hyper chouette. Le résultat, j'en suis contente, mais c'est à tricoter, le patron, il était pas top. Et à tel point que je l'ai abandonné pendant une semaine, j'ai pas tricoté ces chaussettes-là, quoi. Enfin, ça montre un peu, parce que d'habitude, quand je tricote un projet, quand il me plaît, je ne m'arrête jamais. Et là, je l'avais laissé de côté, je m'en fiche. Et j'avoue, je l'ai repris ce week-end en catastrophe, parce que je me suis souvenu que j'avais d'autres choses à faire et qu'il fallait absolument que j'utilise les aiguilles sur lesquelles était ce patron. Mais voilà, du coup, mon avis est mitigé, parce que je suis contente du résultat, mais en même temps, je suis pas contente du patron. Donc vous verrez les photos portées des chaussettes demain matin sur le blog. Franchement, je suis contente du résultat, mais c'est juste que le patron, il aurait pu être mieux fait et je sais pas... Enfin, du coup, je me demande s'il a été testé par d'autres personnes, parce que moi, je sais que le fait de faire tester mon patron, ça aide grandement à le clarifier, en fait, parce que les gens qui le testent, s'ils se posent des questions, on voit ensemble comment mieux reformuler les points qui peuvent poser problème, et du coup... Après, vous me direz, si vous avez tricoté Samson Patron et que c'était pas clair, surtout, faut me le dire. Mais je pense que grâce à ça, à ce travail avec les personnes qui testent les ouvrages, on arrive à obtenir quelque chose qui est vraiment le plus clair possible. Et quand je lis ce patron, j'ai comme un doute sur ce point. Après, je me trompe peut-être, et je veux pas jeter la pierre ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est mon ressenti. Si vous avez tricoté ce patron, je veux bien avoir votre avis ici ou sur le blog quand j'aurai publié l'article pour
pour qu'on échange sur ce point parce que je suis ennuyée parce que d'habitude, enfin vous l'avez remarqué, hein, j'encense toujours les box et c'est parce que vraiment j'en suis contente et là, je sais pas, je suis contente du résultat, pas contente du patron, bref, voilà. Donc on va s'arrêter là pour le projet fini, je vais pas vous en faire des caisses, de toute façon je mettrai tout dans l'article demain sur le blog. Pour les projets en cours, bon, je suis encore double projet, hein, parce que j'ai un peu avancé, bah oui, parce que du coup, vu que j'ai pas tricoté mes chaussettes, et j'avais un peu avancé mes guêtres. Alors il y a pas mal de mailles, je sais plus combien j'en ai monté, mais il y en avait au moins 90, donc du coup, les tours sont assez longs. Et bon, ça va, on en est loin de ressembler à des guêtres, mais ça a avancé un peu. C'est toujours mon super fil ramené d'Islande, le Einbond de Lopi. Alors il est rêche, mais il est rêche. Donc bah, après c'est pour faire des guêtres, donc c'est pas spécialement gênant et j'ai quand même bon espoir qu'ils s'adoucissent au lavage parce que on dirait quand même si on regarde le fil qu'il y a une sorte d'après dessus qui fait que c'est pour ça que c'est rêche. Donc je me dis qu'en le lavant au fur et à mesure l'après il va partir et ça devrait être un peu plus doux. Donc là j'ai aucun patron, j'ai monté, ouais, je crois que c'est 90 mailles il me semble, et jersey au kilomètre, donc forcément ça roulotte en bas, ça roulotte en haut, mais vu que c'est pour des guêtres, bah moi ça me convient et c'est vraiment le projet pas prise de tête, genre quand je vais retrouver des copines et que j'ai pas envie de réfléchir, je prends ça et c'est top. C'était le premier projet en cours. Le deuxième projet en cours, alors je vais vous le montrer très très vite parce qu'en fait je suis en train de créer un nouveau patron, donc je vais vous montrer juste le dos. Voilà, c'est encore des chaussettes. Donc elles ont pas trop mal avancé parce que j'ai commencé hier soir. Et du coup, ben, je vais très très bientôt avoir besoin de toi si tu es intéressé parce que je vais avoir besoin de testeurs. Là, pour la première fois, j'ai augmenté le nombre de tailles que je propose. Donc ça va commencer au 33-34 et on va aller jusqu'au 45-46. Parce qu'en fait, avant, je faisais 34-35 jusqu'à 42-43 et vous êtes plusieurs à m'avoir dit ah oui mais j'ai un copain qui a des pieds hyper grands et du coup bah en fait même si toi ça va jusqu'à 43-44, bah mon mec qui fait du 45-46 ça marche pas, donc je vous ai écouté, j'ai augmenté la taille et en fait bah, je me suis dit tant que j'étais je pouvais faire aussi une taille plus petite et donc bah, il va me falloir beaucoup de gens pour tester parce que les tailles, il me faut 2 personnes par taille pour tester, pour être sûr que tout corresponde. Donc si vous avez du fil à chaussettes, des aiguilles de 25 ou les aiguilles qui permettront d'avoir l'échantillon sous le coude, n'hésitez pas. Je pense que d'ici la fin de la semaine, j'enverrai un mail et j'ouvrirai un sujet sur Ravelry pour les tests. Parce que ça va être... Par contre, il va falloir... être au taquet, parce que je pense que les délais de test vont pas être hyper longs. Parce que malheureusement, je crois que je m'y suis pris un peu à la bourre et j'ai une deadline de rendu qui va arriver vite. Donc de mon côté, j'essaye de me dépêcher au plus vite pour avoir le patron qui soit prêt au plus tôt. Voilà pour les projets en cours. Donc pour les projets à venir, du coup, ça n'a pas changé. C'est toujours les projets de gilet que j'ai. Et depuis 15 jours, je n'ai pas eu le temps d'aller chez Karine, Lille Wiesel, pour acheter du fil. Donc j'ai rien à vous montrer sur ça, mais c'est toujours d'actualité de tricoter, notamment le cache-cœur de Marie-Amélie. Je pense que je vais d'ailleurs commencer par celui-là. On passe à la FAQ. Alors à la FAQ, j'ai plein de questions. On va commencer par Lily2282 qui me dit « Quand tu écris un patron, ça ressemble à quoi ?» Premier G. Ça ressemble au projet final parce qu'en fait je fais partie de ces tarés qui ruminent le truc dans leur tête pendant 107 ans avant de se jeter et surtout qui rédigent le patron quasiment complètement avant de commencer à tricoter. Donc en fait en général j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. J'ai déjà vu dans ma tête le point que j'avais envie d'utiliser, comment l'agencer, comment le placer sur la chaussette, quel type de talon je voulais faire, donc du coup j'ai déjà fait le diagramme, j'ai déjà rédigé les choses et du coup j'ai plus qu'à suivre mon patron pour le faire. Donc le premier jet c'est définitif, en fait il n'y a pas vraiment de premier jet. Ensuite j'avais Odile PL qui me dit « Aurais-tu un patron de chaussettes ou de chaussons pour bébé à conseiller ?» Oui, je crois que j'ai 2 patrons de chaussettes pour bébé sur mon blog, je remettrai les liens dans la zone de description en dessous. Et par contre pour les chaussons absolument pas. Et après je me souviens juste d'un truc que ma grand-mère me disait, c'est
Les chaussettes pour les bébés, ça leur tient aux pieds parce que c'est élastique et ça tient en haut. Les chaussons, c'est hyper mignon, ça te fait plaisir, mais ça fait chier les parents parce que ça tombe tout le temps et ça ne tient jamais aux pieds. Voilà, donc c'est juste le conseil de ma grand-mère. Donc je serais toi, je tricoterais plutôt des chaussettes que des chaussons. Mais après, s'il y a des parents dans la salle qui sont hyper fans d'avoir eu des chaussons pour leur bébé, ou alors qui ont une expérience de j'ai perdu à chaque fois un des chaussons sur les deux en les mettant à mon enfant et en le sortant dans la poussette, bah, je vous laisse donner votre avis. Moi j'ai pas d'enfant donc j'ai juste l'avis de ma grand-mère et c'est tout. Question suivante, c'est Parami qui me dit: t'est-il arrivé de faire des taches sur tes tricots? Si oui, comment as-tu fait pour les faire partir? Alors on va toucher du bois, j'ai jamais encore fait de taches sur aucun de mes tricots, donc du coup j'ai jamais eu à utiliser quelque technique que ce soit, et en plus je n'en connais pas, donc j'avoue que j'espère que ça ne m'arrivera pas. Par contre, si toi, derrière ton écran, tu as une technique pour aider la Miss, parce que je pense que si elle me pose la question, c'est qu'elle a eu un souci, bah écoute, on est tous preneurs, parce que je pense que c'est vraiment le genre de truc, si ça arrive, c'est un peu ennuyeux. Donc si vous avez des astuces derrière, les gars, allez-y, commentaire. On attend, merci. Question suivante, on a Chris Poulain67 qui m'écrit pour me dire: peux-tu comparer tricoter de haut en bas et de bas en haut pour les chaussettes? C'est-à-dire, j'avoue qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées pour la FAQ où quand je les ai lues, j'étais là genre, je ne comprends pas la question. Donc déjà d'une, il y a un article hyper complet sur mon blog qui s'appelle la FAQ de la chaussette ou un truc dans ce goût-là. Je remettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo, où justement je parle de comment ça se passe quand on tricote du bas vers le haut et du haut vers le bas. Pour résumer hyper rapidement, mais je pense que ça vaut le coup de passer un peu de temps à lire l'article si tu te poses la question toi aussi. Il n'y a aucune différence dans le rendu final de tes chaussettes. La seule différence, c'est qu'il y a certains motifs qui ne sont pas tricotables dans un sens et dans l'autre, et du coup, qu'on peut révéler qu'en faisant le tricot de chaussettes du haut vers le bas ou du bas vers le haut, parce qu'on ne peut pas inverser en fait les points. Mais sinon, si on faisait une chaussette tout en jersey et qu'on la tricote du haut vers le bas ou du bas vers le haut, on obtient exactement la même chose. Donc voilà. Encore une question, on a Tipo Amano qui me dit: hello, il paraît que... Ah oui, celle-là aussi était bonne. Il paraît que tu lis en tricotant la classe, tu pourrais montrer comment tu fais? Merci. Comment tu fais pour lire? J'ouvre mon bouquin et je lis. Alors j'imagine que derrière la question c'était: est-ce que tu as une astuce pour tenir ton bouquin ouvert, ou je sais pas, parce que là j'avoue franchement j'ai rigolé. J'ai lu le truc, j'étais avec mon père, je dis: je crois que c'est la meilleure question du monde, je comprends pas. Il m'a dit moi non plus. Donc bref, du coup alors déjà d'une, je ne lis en tricotant que quand c'est des projets genre comme ce que je vous montrais là où c'est jersey tout le temps à l'endroit et où j'ai pas à me prendre la tête. S'il commence à y avoir un motif ou un truc comme ça, je peux pas le faire. Donc en général je pose mon livre devant moi, s'il est assez gros, ouvert au milieu, il tient tout seul, il n'y a pas de problème, sinon je pose mon téléphone dessus, je pose un truc un peu lourd pour que les pages restent ouvertes et voilà. Par contre je me mets à table, je n'arrive pas à lire dans le canapé parce que j'ai rien pour poser mon bouquin et avoir mon tricot et être assise droite en fait, parce que sinon ça me casse le dos. Après, ma grand-mère paternelle qui m'avait appris le tricot, elle avait comme une sorte de petit chevalet en fait où elle pouvait poser son livre, et au niveau de la tranche il y avait un petit clapet en fait qui se remettait pour pouvoir tenir les pages ouvertes, et comme ça il était vraiment devant elle son livre, alors que moi il est à plat sur la table. Donc je sais pas du tout où elle avait acheté ça et je sais pas ce que ce truc est devenu, mais je sais que ça s'achète dans les magasins de cuisine parce que ça se vend. Enfin, il me semble que Christophe, ta mère, elle a ça pour la cuisine, pour poser, ouais, voilà. Donc sa mère elle a ça, il me semble qu'elle l'a acheté dans un magasin de cuisine. En fait c'est pour mettre le bouquin de cuisine, et du coup vous pouvez aussi mettre un roman ou n'importe quoi d'autre à la place, ça marche aussi. Et sinon l'autre astuce qui est vraiment géniale, pour là quand on a un peu à regarder le patron et à tricoter, et c'est le livre audio. Parce que du coup en fait on lit mais en fait on écoute, et ça c'est le truc trop génial qui a vraiment révolutionné ma vie depuis que j'ai découvert ça. Merci Lisa, le jour où tu m'as offert mon premier livre audio, c'est trop bien quoi. Enfin,
j'écoute. Alors par contre, si, le truc c'est que si jamais je commence à me prendre la tête sur mon patron, je mets pause, parce que là je sais que mon cerveau il passe en mode tricot seulement et il écoute plus ce qui se passe. Et retrouver là où on s'est arrêté dans un livre audio, c'est moyennement pratique, mais par contre, si tant qu'il n'y a pas de problème sur mon patron, qu'il faut juste que je regarde le diagramme ou que je lise les instructions et qu'il n'y a pas de prise de tête, le livre audio, au top, parce que ça du coup je peux le faire dans le canapé, j'ai pas besoin d'être assise à table. L'avant-dernière question de Nagapsi Photo. Y a-t-il des vêtements, que tu n'aimes pas tricoter? Alors, c'est pas que j'aime pas, il y a des choses que je porterai pas, donc je les tricoterai pas, genre je sais qu'Alice elle a fait un patron de short ou de pantalon, je sais plus, un des deux. Ça c'est le genre de truc au tricot je le porterai pas, donc c'est pas que j'aime pas, mais je vois pas, enfin je le porte pas, donc j'en vois pas l'utilité de le tricoter. Après, il y a un truc qui me pose question, d'ailleurs j'en discutais avec Chloé Tisserin Coquet l'autre jour en MP sur Instagram, c'est le jacquard. Parce que le jacquard, je trouve ça joli sur les autres, j'en porte pas, et en même temps ça m'attire par contre. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'attire. Et du coup, après moult discussions avec Chloé, je pense que je vais essayer sur des chaussettes, parce que les chaussettes, enfin voilà, c'est comme quand je vous montre dans les box que je reçois des couleurs hyper flashy. Les chaussettes, elles sont dans les chaussures, on prend pas trop de risques à faire un truc qui potentiellement nous plaît pas trop. Donc je pense que je vais essayer là-dessus. Après, c'est vrai que, c'est bête parce que je vois beaucoup de personnes qui tricotent du jacquard. Je trouve ça hyper joli quand elles les portent, les ouvrages. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'ira pas. Et du coup, vu que c'est quand même un ouvrage qui prend du temps à réaliser, je me dis, si c'est pour faire un truc qui m'a pris 107 ans et que je le porte pas, c'est... Voilà. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de truc que j'aime pas. Il y a juste... Ah si. Le seul truc que j'aime pas, c'est les aiguilles double pointe. Hein, si ça vous l'aviez pas compris. Les aiguilles double pointe, je peux pas les voir. Mais du coup, c'est pas un vêtement et c'est pas un point. Mais c'est le seul truc qui me gonfle au tricot. Et pour la dernière question, on repasse aux chaussettes. Avec Léo Gaël qui me demande: quel motif préfères-tu utiliser sur des chaussettes, dentelle, torsade, point texturé? Les trois, mon général. Honnêtement, j'ai aucune préférence, j'adore tout. Enfin, déjà, j'adore les chaussettes, voilà. Et j'aime bien les torsades, j'aime bien le point texturé, j'aime bien la dentelle, ça dépend. En fait, si j'ai envie de me prendre la tête ou pas, parce que bien souvent la dentelle, quand c'est un peu compliqué, il faut regarder le diagramme régulièrement. Donc il faut que je puisse être dans un endroit où, genre dans mon canapé pour facilement le tricoter. C'est sûr que si j'ai dans le transport ou truc comme ça, c'est moins pratique. Les torsades en général, après c'est pareil, ça dépend. S'il y a beaucoup de torsades, ça fait comme la dentelle, il faut regarder le diagramme. Du coup c'est un truc à faire quand on est un peu plus au calme. Le point texturé, souvent c'est quand même une répétition de rang qui est relativement courte. Et du coup ça s'apprend vite par cœur et c'est moins prise de tête, on va dire. Donc vraiment, j'aime tout. C'est juste qu'en fonction du contexte dans lequel je vais devoir tricoter l'ouvrage, j'adapte ce que je vais faire. Et voilà, c'était tout pour les questions. Merci d'avoir suivi ce podcast, qui, je pense, doit être un peu court, mais bon, me connaissant, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que je veux dire? Si, comme d'hab, n'hésitez pas à réagir à tout ce qui a pu être dit dans le podcast, en particulier sur la FAQ, si vous avez des réponses. Alors, j'ai envie de dire qu'ils sont différentes des miennes, sauf quand on me pose des questions sur mes goûts, mais à la limite, pourquoi pas? Dites-moi aussi, vous, quels sont vos goûts, par exemple, pour les chaussettes. Est-ce que vous préférez... Non, est-ce que vous préférez les torsades, la dentelle, les motifs texturés, enfin peu importe. Parce que j'aime bien tous ces petits échanges par commentaires interposés, ça nous permet de mieux nous connaître. Voilà, même si bien souvent l'écran nous sépare parce que je sais que vous êtes très nombreux à pas habiter Paris. Mais d'ailleurs, si tu habites Paris, que tu es libre demain soir, donc ça marche si tu regardes la vidéo ce soir, on est lundi. Demain soir, c'est soirée tricot à l'Anti-Café à 18h30, rue Richelieu, donc toutes les infos sont sur Facebook, tu es le bienvenu. Et d'ailleurs, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, donc si tu peux pas demain soir, note pour le mois prochain. D'ailleurs, note pour le mois prochain parce que le mois prochain, c'est déjà juillet. Le temps passe tellement vite. Et août, il me semble que l'Anti-Café est fermé. Donc si tu viens pas en juillet, ça repousse en septembre, ça va faire super long. Enfin bref, je te laisse noter tout ça dans ton agenda. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.